ras-le-bol. Quel est le combat positif? Pour l'instant, je ne le vois pas. Voilà. Et alors, sinon, juste pour répondre, je crois que pour avoir été déjà aux sources un petit peu du mouvement d'opposition, et Béatrice aussi t'y était, moi, ce que je propose, c'est qu'on investisse les lieux d'action, chose qu'on n'a pas faite. Pourquoi? Parce qu'on est encore hyper complexé. Parce qu'on se dit qu'il y a les terrains d'action qui existent et qui sont, il y en a 4 pour moi, c'est les médias, la politique, la prière, et puis surtout l'art et la culture. Hein. Donc médias, politique, église, et puis surtout art et culture. En fait, on s'est mis dans une position, depuis le départ, de lobby. Le lobby, c'est bien, il y a des avantages à être un lobby, c'est que on n'est pas identifiable et on est mobile, on est un petit peu électron libre, donc on ne peut pas être encarté dans un parti politique. Et vous voyez, le mouvement contre le mariage pour tous n'a pas pu être encarté même dans la droite, même dans un parti politique. Et le 26 mai, Ludovine de la Rochère n'a pas proposé qu'on déliste. Hein. Donc quelque part, le fait qu'on soit un mouvement politique mais pas partisan, c'est une chance parce qu'on est mobile, on ne peut pas être encarté dans un parti, et en même temps c'est notre faiblesse parce qu'on est loin d'un terrain d'action très puissant. Le fait aussi qu'on soit un mouvement spirituel mais pas religieux, on ne peut pas être non plus associé à une église, donc c'est une chance quelque part parce qu'on ne peut pas être taxé de catho, et en même temps c'est une faiblesse parce qu'on a déserté l'autre champ d'action qui est l'église. Donc on déserte tous les terrains d'action, donc la politique, les médias, on se dit que forcément c'est des méchants et qu'ils ne nous écoutent pas, alors qu'en fait ils sont très ignorants et ils font pas preuve de méchanceté. Donc on déserte aussi les médias parce qu'on les méprise, on se dit qu'ils sont un instrument de censure qui nous a toujours menti et qui a toujours trompé les chiffres. On déserte l'église, et puis l'art et la culture, moi je vois personne, à part Brigitte Bardot, super. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête de penser que voilà, le lobby c'est bien et c'est ça agir. Non, le lobby c'est un groupe de pression qui fait passer des idées, qui essaye d'influencer et d'influer sur les acteurs, mais en aucun cas il n'agit. Et c'est terrible parce que du coup nous on se retrouve avec la frustration de ne pas agir, mais d'être plutôt ceux qui essayent d'influencer les acteurs, et donc ça crée chez nous la frustration qui nous fait victimiser et qui nous radicalise politiquement, et je vois cette radicalité-là qui n'est, à mon avis, pas féconde. Donc il faut qu'on se donne les moyens d'aller dans les sphères d'action et qu'on arrête de s'excuser d'aller sur des terrains qu'on diabolise. La politique, ce n'est pas le mal absolu. Les médias, ce n'est pas le mal absolu. L'Église, ce n'est pas le mal absolu. Et puis, quoi d'autre? J'ai oublié le quatrième. La culture, ce n'est pas non plus que les bobos qui doivent l'investir. Voilà. Oui, je vais être des gens au fond de la salle, on a 4 places assises, alors c'est pas pour contraindre la liberté de Béatrice, mais venez vous asseoir avec plaisir. Une dernière intervention de Béatrice Bourges, après on passera aux questions pour clore cette première partie. Voilà, en fait, Philippe, tu m'interrogeais. Alors, moi je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas abandonner la loi Taubira. Ça, d'ailleurs, moi je le dis dans toutes les interventions, parce que, évidemment, c'est très important, et ça tu le dis et tu l'as expliqué très bien pourquoi. Aussi parce que d'un point de vue politique, si on lâche sur la loi Taubira, ça veut dire que petit à petit, ils vont réussir à nous faire passer le reste en se disant ils sont très en colère, ils vont descendre dans la rue, mais bon, après on va leur faire passer, puis on va passer à autre chose. Alors qu'en fait, la loi Taubira est le point de départ de la résistance que je dis visible. C'est-à-dire que c'est pas dire que tout le monde s'est mis à résister l'année dernière, parce que la plupart d'entre nous, on était dans cette résistance, mais plutôt invisible. Donc je crois qu'il est absolument essentiel de rappeler toujours, et même si on a l'air décalé, que la loi Taubira, on est contre, et de ne pas hésiter à expliquer pourquoi.
Mais je crois que c'est absolument capital, et là-dessus, je suis très reconnaissante de le rappeler sans cesse et toujours. Le point de départ, c'est la loi Taubira, et donc il faudra abolir cette loi Taubira quoi qu'il arrive. Ce que je crois, en réalité, pour ensuite parler de l'extension mais du domaine de la lutte, comme on dit, mais aussi expliquer que je crois que l'année dernière, en réalité, nous sommes tous, plus ou moins, descendus dans la rue par instinct de survie. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que ça n'était pas raisonnable, au sens où, s'il y a un an, avant que vous descendiez dans la rue, on vous demandait à chacun d'entre vous pourquoi vous descendez dans la rue, pourquoi vous êtes contre le mariage. Eh bien, je pense que la moitié, ou peut-être même la totalité, moi comprise, n'aurait pas été capable de dire de façon aussi rationnelle et raisonnable pourquoi on descendait dans la rue et pourquoi on était contre la loi Taubira. On savait instinctivement que notre civilisation était en danger. Mais, il y a 3 ans, ou 4 ans, ou 2 ans, enfin j'en sais rien, il se serait passé la même chose. Je pense que nous n'aurions jamais été aussi nombreux dans la rue. C'est-à-dire qu'il s'est passé, il y avait une succession de choses qui ont fait qu'en fait, tout d'un coup, on s'est dit, on est en immense danger. Donc on est descendu dans la rue, on ne savait pas très bien pourquoi, mais on savait qu'il fallait le faire. C'est un peu différent, je crois, des autres manifestations où on a pu se dire, ben voilà, premièrement, deuxièmement, troisièmement, et donc je vais descendre pour cette raison. Là, c'était une espèce de tripe qui parlait. Et je pense que c'est très important d'en prendre conscience, parce que c'est ça qui fait que je pense que la vague de fond est absolument irrépressible. C'est quand c'est les tripes, c'est-à-dire cette espèce d'instinct de survie qui se dit, mais en fait, je lutte pour ma survie, je lutte pour la survie de la civilisation, je lutte pour quelque chose, je ne sais pas très bien expliquer quoi, mais voilà. Et ça me rend vraiment extrêmement optimiste sur la suite. Enfin, je voudrais juste dire, Philippe, tu disais, je vois pas bien qu'est-ce qui ressort de tout ça, et pourquoi, Béatrice, si tu devais me dire en un mot, quelle est la chose commune à tout ça, et que finalement, on est en train de passer d'une chose à une autre, et ben moi je dirais tout simplement, j'ai un mot qui s'appelle le bien commun. Qu'est-ce qui nous réunit dans toutes les luttes qu'on est en train d'initier ou de prolonger? C'est qu'on est à la recherche du bien commun. Et ce bien commun-là nous permet en fait de dire, comme disait tout à l'heure Fred, de se mettre un peu, ce que j'appelle moi méta, c'est-à-dire au-dessus. Est-ce que dans tout ce qu'on nous propose actuellement, on peut voir on est à la recherche, ou que ce gouvernement est à la recherche du bien commun? Moi non plus, je ne focalise pas sur François Hollande, mais en fait si, je focalise sur François Hollande. Et pourquoi je focalise sur François Hollande? Pas parce que c'est monsieur François Hollande, entre vous et moi, il m'indiffère complètement. Il y a un an, enfin un peu moins, un peu plus, parce que ça fait un peu plus d'1 an qu'il est président, ce gars-là, honnêtement, il ne m'intéressait pas du tout. Maintenant, pourquoi en fait je suis contre lui? C'est pas contre lui, mais c'est parce qu'il représente un système, ce système qui va à l'encontre du bien commun, c'est-à-dire à l'encontre de cette espèce de conjonction entre l'intérêt général et le respect des personnes. À partir de ce moment-là où il n'arrive pas du tout, il est dans un communautarisme total, et il n'arrive pas du tout à nous proposer ça, et ben oui, à ce moment-là, il cristallise un peu, parce que en fait, il personnalise, et parce qu'on est des êtres incarnés, et que quand on est des êtres incarnés, on a besoin de personnaliser les choses, c'est normal, on a besoin de les incarner. Or, François Hollande et son gouvernement, c'est pas sa personnalité, même si en effet, c'est pas l'homme de la situation, c'est clair, quoi qu'on puisse dire. Je pense qu'on s'en souviendra quand même de François Hollande, et parce qu'on lui sera reconnaissant finalement. Parce qu'il nous aura vraiment donné la niaque. mais voilà, je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue ça, et que toujours se mettre un peu au-dessus de la mêlée. Et là, au-dessus de la mêlée, quand on regarde comme ça, on voit, moi en tout cas, je vois le bien commun. Et quand je vois le bien commun, j'essaye d'analyser tout ce qui nous est présenté, et je vois qu'on va exactement à l'encontre de ce bien commun. Voilà pour répondre à ta question. Merci beaucoup. C'est la fin de cette première partie.